Combien de fois ai-je entendu cette phrase ? Quand j'aurai le temps, je ferai... Mais peut-être que demain, ce sera trop tard. Peut-être que remettre à plus tard n'est pas toujours la meilleure solution. Combien de personnes attendent d'être à la retraite pour s'adonner à une activité, voyager, faire un tour du monde, vivre dans un autre pays, commencer ou recommencer à jouer d'un instrument, intégrer une association ? Mais combien y arrivent réellement ? Certains partent malheureusement avant, d'autres font face à la maladie ou aux problèmes financiers et ne peuvent aller au bout de leurs rêves. Nous sommes tous happés par notre quotidien, la maison, les enfants, le conjoint, notre activité. Et nous ne nous autorisons pas toujours à nous libérer du temps pour ce qui nous ferait le plus grand bien. Se libérer du temps pour ceux que nous affectionnons le plus contribue à nous mettre dans de meilleures dispositions physiques, mentales, pour notre entourage familial, sentimental, amical et professionnel. C'est la définition même de l'égoïsme. Privilégier la qualité plutôt que la quantité passe par le fait de prendre du temps à faire ce qui nous fait vibrer. Louis Aragon a écrit « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Alors ne procrastinons pas, n'attendons pas demain pour nous faire plaisir. Personne ne sait de quoi demain est fait et l'horloge biologique tourne sans cesse. Prenons le temps dont nous avons besoin pour ceux qui nous animent. Libérons-nous du temps pour apprendre, nous cultiver, lire, écrire, pratiquer un sport, jouer d'un instrument, chanter, danser, faire des randonnées, voyager, etc. Il y a tellement de choses à faire, à vivre et à partager. Barbara a écrit dans une de ses chansons que tout le temps qui court ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps, comme l'a dit très justement Jennifer Lawrence. D'aucuns pensent que le temps est notre ennemi. Moi, je dirais plutôt que le temps est notre allié. Encore faut-il savoir l'utiliser à bon escient. Si je me positionne avec la peur de ne pas avoir le temps de voir grandir mes enfants, mes petits-enfants, je sème dès lors la graine de la probabilité que cela arrive. Et comme vous le savez, la peur n'évite pas le danger. Pourquoi donc m'infliger cette crainte plutôt que de penser au temps que je vais pouvoir passer en leur compagnie ? N'oublions pas que la pensée est créatrice. Envoyons des pensées positives pour créer un avenir radieux. Plutôt que de penser à la peur de ne pas avoir du temps, pensons à la joie de passer le plus de temps possible avec eux. Mais il faut aussi, parfois, laisser le temps au temps. Quand j'avais 18 ans, je voulais absolument brûler les étapes, avoir mon indépendance, être autonome, posséder ma voiture, mon appartement et vivre déjà ma vie de femme avec un mari. Et je me souviens avoir demandé à mon coiffeur des mèches blanches pour me vieillir. Quelle ineptie quand j'y repense. Je l'ai tellement désiré au fond de moi que j'en ai même oublié de vivre mon adolescence et ma vie de jeune femme. Il faut du temps pour évoluer et grandir. Il faut du temps pour consolider les liens familiaux, amicaux, sentimentaux, se construire une famille. Il faut 9 mois pour concevoir un enfant. Et il en faut bien plus, voire des années, pour construire une maison, une ville, une région. Il en faut tout autant pour aboutir à un projet professionnel ou personnel. Il faut du temps pour guérir ses blessures et davantage pour acquérir de l'expérience, la patience, la résilience, la connaissance de soi et des autres, la compréhension des épreuves de la vie. Et puis, vous avez sûrement entendu dire que le temps, c'est de l'argent.
Et c'est tellement juste. Le temps est notre bien le plus précieux. Ne le gaspillons pas avec des personnes qui ne nous méritent pas. Pire, nous font du mal, nous critiquent, nous dévalorisent, nous rabaissent, nous font perdre confiance en nous, bref, toutes ces personnes toxiques qui ne méritent ni notre attention, ni notre temps. Ne nous attardons pas sur ce qui ne nous rapporte rien, et j'entends par là, pas seulement financièrement, mais aussi physiquement, professionnellement, humainement et spirituellement parlant. Ne perdons pas notre temps à vouloir changer les choses, les situations qui ne dépendent pas de nous. Ne gaspillons pas notre temps à vouloir changer les personnes autour de nous. Acceptons simplement l'idée que nous sommes tous différents et que nos différences constituent notre richesse. En 2020, nous avons tous connu cet épisode de confinement et le monde a été mis brutalement à l'arrêt. Certains l'ont vécu de manière dramatique dans des conditions déplorables et d'autres, tout comme moi, comme une bénédiction. Enfin, je pouvais bénéficier de ce temps qui me faisait cruellement défaut jusqu'à présent. Enfin, je pouvais prendre le temps de redécouvrir la nature et ses bienfaits. Enfin, je pouvais prendre du temps pour avoir des nouvelles de personnes trop longtemps ignorées. Enfin, je pouvais prendre soin de moi, de mon corps, de mon alimentation, de mes envies, de mes besoins. Enfin, je pouvais me remettre à lire, à écrire, me reconnecter à ma passion première, ce qui m'a permis de lancer mon activité quelques mois après. Enfin, je pouvais ranger, trier, nettoyer, restaurer, réparer. Et je disposais enfin de tout le temps nécessaire pour me choyer, me faire plaisir et être à mon écoute. Finalement, vous l'avez compris, tout est question de positionnement. Pour certaines personnes, le temps passe très vite. Pour d'autres, il peut ressembler à une éternité. De quel côté vous situez-vous? De ceux qui pensent que le temps est notre ennemi? Ou de ceux qui revendiquent que le temps est notre meilleur ami? Dans la société dans laquelle nous vivons, à force de vouloir toujours aller plus vite, gagner du temps, optimiser son temps, on oublie parfois l'essentiel. Soi. Savoir s'écouter, ressentir nos émotions et vivre chaque instant. Vivre intensément chaque moment. Vivre en dehors du temps et prendre le temps de vivre l'instant présent.